Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai craqué. J'ai complètement craqué, c'est complètement irraisonnable, ça va complètement à l'inverse du discours que je tiens depuis maintenant 3 ans, à savoir je me suis calmée sur les achats, je préfère utiliser ce que j'ai dans mes placards, j'achète quasiment plus rien. Ouais. Il y a 2 périodes dans l'année où je suis beaucoup plus faible, depuis 3 ans en tout cas, c'est les calendriers de l'Avent. Et mon anniversaire, c'est ballot, c'est mi-janvier, donc c'est un peu regroupé. Mais voilà, bon, bah, je me suis fait le gros plaisir, le gros craquage. Je me suis acheté le calendrier de l'Avent beauté du site Cult Beauty. À l'heure où je vais poster la vidéo, il y a de grandes chances qu'il soit déjà out of stock, parce qu'apparemment l'année dernière, il était parti dans la demi-journée où il s'est lancé. Donc la vente a commencé. Moi je m'étais inscrit à la pré-vente pour être prévenue par mail de quand ça serait en vente, en me disant bon je l'achèterai pas, on verra bien. J'étais encore assez incertaine. J'ai reçu le mail, c'était quand? Lundi matin. J'ai pas réagi tout de suite. Et quelques heures plus tard, je me suis dit bon, je vais aller voir. Si c'est sold out, c'est que ça devait pas se faire, j'aurais pas de regrets et voilà. Si c'est pas sold out, je l'achète. Bon bah c'était pas sold out. Donc, il coûte, tenez-vous bien, moi faut que je me tienne pour le dire, 230 €. Je l'ai payé plein pot. Je sais pas si j'aurais pu le payer un peu moins cher. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis acheté un autre calendrier de l'Avent que je vous présenterai dès que je l'aurai reçu. Et pour le coup, que j'ai vraiment payé pas cher du tout. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça fait une moyenne à peu près acceptable. Donc 230 € et il y en a apparemment pour plus de 1000 € de produits. Donc il me semblait que c'était un des meilleurs rapports prix, enfin quantité-prix ou valeur-prix. Donc c'est ça c'est une partie du fait que j'ai craqué, c'est que ça avait vraiment une très très bonne valeur malgré le prix de base très très élevé. Et d'autre part, j'ai regardé le contenu parce que pour le coup, pour ce prix-là, j'y vais pas à l'aveuglette. Autant l'autre que j'ai vraiment payé pas cher, je l'ai acheté quoi qu'il arrive parce que je le payais vraiment pas cher. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans. Autant celui-là, j'ai vraiment étudié le contenu. Il n'y a rien que j'ai déjà. Les produits de maquillage m'intéressaient, les teintes m'intéressaient, etc. Donc j'espère que j'en aurai pour mon argent. J'avais l'impression que j'allais me servir de tout, qu'il n'y avait pas de produit où je me disais non mais ça c'est clair, je m'en servirai jamais, ce qui serait dommage. Donc voilà. Donc il est venu très très rapidement, hein, je vous dis, je l'ai commandé lundi après-midi, je l'ai reçu mercredi matin. Donc moins de 48 heures. Donc très très rapide. Donc ça c'était très bien. Et puis bon bah on va l'ouvrir, hein, on va l'unboxer. Donc ça vient avec le détail de tous les produits, mais par contre je suis un peu déçue, il n'y a pas leur prix. Moi j'aurais bien aimé pouvoir faire le prix total. C'est bien beau de me dire qu'il y a plus de 1000 € de valeur, mais encore faut-il me le prouver. Donc là ça sera pas le cas, je pourrais pas le prouver, ou alors il faudrait aller chercher chaque prix individuellement. Mais je vous avouerai que j'ai un peu la flemmasse quand même. Et donc là, ils disent qu'il y a quand même 32 produits. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des cases où il y aura plusieurs produits, a priori. Ah, et sur les 230 € qu'on paye, il y a 17 € qui vont à une œuvre de charité. Bon, allez, trêve de bavardage, on commence. Donc évidemment que je vais le garder, évidemment que je ne saurais pas quoi en faire. Mais ça, décemment, je ne peux pas le jeter, hein. J'en ai déjà 2 autres, pas de Cult Beauty, mais des trucs dans ce genre-là. J'ai pas encore trouvé tout à fait quoi en faire, mais bon. Donc il y a 25 cases, dont la 25e qui est très très grosse. Et bah c'est parti. Donc case numéro 1. Alors oui, je me le spoil, mais d'un autre côté, on est mi-octobre. D'ici au 1er décembre, j'aurai oublié et j'aurai la surprise, hein. Je me fais aucun doute là-dessus. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc je vais oublier. Alors, le premier produit, c'est un produit full size, c'est l'huile pour le visage de la marque Votari. Bon, bah voilà, j'avais oublié de mettre mes lumières. Donc, je vous disais, l'huile pour le visage de la marque Votari, il y en a 50 ml, ce qui me paraît quand même assez généreux, même pour un full size. Et ils disent que c'est une combinaison de 22 huiles de graines.
pour nourrir et booster l'élasticité. Sans parfum. Est-ce que c'est vraiment la peine que je le sente? Je ne pense pas. Surtout que ça va retourner là-dedans pendant 2 mois, donc c'est peut-être pas la peine. Mais voilà, Vautari, j'en ai entendu parler. Inconnu au bataillon, et ça sera l'occasion de découvrir. Moi, les huiles pour le visage, j'avoue, c'est pas ma galénique préférée, mais bon, on verra. Numéro 2, un produit pour les cheveux. C'est un shampoing de la marque Living Proof. C'est le Perfect Hair Day. Shampoing pour les cheveux et le cuir chevelu. Il y en a 60 ml, ce qui en fait un format voyage pas trop mal, on va dire. Élimine les accumulations de produits, les polluants et les résidus d'eau dure. Ok. Ah, je suis vraiment déçue qu'ils aient pas mis les prix des produits par contre. Un shampoing, ça sert toujours. Numéro 3, c'est une petite là tout en bas. Ça, c'est un des produits que j'avais très envie d'avoir. C'est un mini blush Hourglass. J'en ai déjà en full size, mais pas cette teinte là. Donc ça aussi, j'ai fait super attention parce que ça aurait été dommage. Et c'est la teinte Luminous Flush. Qui est un rose comme ça. C'est tout doux. Qui est plutôt mat. Et voilà, bah c'est un rose tout doux. Qui s'estompe bien. J'adore. Je suis trop contente. Ouh, numéro 3, je la retiens celle-là. Trop contente. Celui que j'ai déjà, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le numéro 4. C'est un produit de la marque Oskia. J'ai déjà eu des nettoyants visage de cette marque-là que j'avais bien aimé. Et là, en l'occurrence, c'est un micro-peeling à l'acide lactique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Appliquez le soir 2 à 3 fois par semaine. Pour les peaux réactives, laissez poser 10 minutes et rincer. Si contact avec les yeux, rincez à l'eau, blablabla, blablabla. Le produit contient des acides, portez une crème solaire en journée. Et donc, il y a des vitamines B3, provitamine B5, de l'arginine, de l'acide hyaluronique, de l'acide lactique, du jus de carotte. Ok, alors moi, vous voyez, micro-peeling, j'aurais pas vu ça comme un produit qu'on utilise le soir. J'ai pas trop l'habitude d'en utiliser, moi, des micro-peelings. Donc en fait, si je comprends bien, je vais l'utiliser un peu comme un sérum sous une crème. Mais pas tous les soirs. Je pense que c'est un full size, hein, il y en a 30 ml. C'est ça, donc soit on le laisse, on met une crème par-dessus et on le laisse toute la nuit, soit on nettoie après 10-15 minutes si on a vraiment la peau fragile. Enfin, moi j'ai la peau plutôt réactive, donc ça sera à tester. À voir quelle est la formule qui me convient le mieux. Ok, numéro 5. Elle est là-haut. Ah bah, c'est une grosse case pour un petit produit là pour le coup. C'est, alors par contre, c'est peut-être bien un full size quand même parce que c'est une crème pour les yeux. Il y en a 20 ml, ce qui est quand même pas mal pour une crème pour les yeux. En général, moi j'ai plutôt vu 15 ml sur les crèmes pour les yeux. De la marque Verso Skincare de Stockholm. Et c'est extra nourrissant. Bah pareil, je connais pas du tout cette marque, mais des crèmes pour les yeux, très bien. Je m'en sers 2 fois par jour, donc ça part. Ok, super. Numéro 6. Qu'est-ce que c'est que ça? De la marque Herbivore. C'est un sérum exfoliant éclat. Le Prisme. Donc encore un sérum exfoliant, ça me rappelle un peu le micro-peeling finalement. Je pense que c'est un peu le même principe. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Il faut le retrouver aussi à chaque fois. Donc ils disent qu'il y a 12% de AHA, 3% de BHA exfoliant. Ça nettoie les pores et ça améliore l'éclat. Mais ils en disent pas plus. Tous les soirs j'imagine. Bon ça doit pas être un full size par contre, hein, parce que c'est pas très gros. Il y en a combien là? Ah si, 10 ml, c'est tout petit. Hein. Donc voilà pour ça, un petit sérum. J'en ai pas mal des sérums. Je dois avouer que j'ai un peu de mal
à les faire partir aussi vite que ce qu'ils arrivent. Mais c'est pas grave. Numéro 7. Ici. Encore une marque que je ne connais pas. C'est le Malin & Goethe. Vitamine B5. Et c'est un hydratant pour le corps. Alors là, pour le coup, il n'y en a que 30 ml. Bon, pour un hydratant pour le corps, c'est pas très généreux. Hein. Mais j'imagine que tout ça, c'est des marques qui sont quand même assez onéreuses. Donc, hydratant pour le corps à la vitamine B5. 2% provitamine B5. Blablabla. Bla bla. Ok. Il est scellé, je vais pas le déceler. Hein. Bon, bah un petit hydratant pour le corps, ok. Ça sert toujours, ça aussi. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a aucun produit où je me dis je m'en servirai pas jamais. Je me servirai de tout, à plus ou moins long terme. Mais je me servirai de tout. Numéro 8. C'est quoi? C'est un spray? C'est quoi? Qu'est-ce donc? Ah, c'est un roll-on, apparemment pour dormir. Qui disent d'en mettre dans la paume de sa main, de frotter et d'inhaler, et apparemment ça aide à s'endormir. C'est de miel botanique. Et on peut aussi le mettre sur la poitrine pour continuer à le sentir, quoi. Ouais, je vois bien en quoi ça peut être relaxant le soir. Ça me déplaît pas. J'aime bien les sprays d'oreiller, les trucs comme ça. C'est pas que j'ai du mal à m'endormir, parce que c'est pas le cas, je m'endors toujours très facilement. Mais j'aime bien. Numéro 9. Encore un petit produit et encore un sérum. En format voyage, il fait que 10 ml du docteur Barbara Sturm. Jamais entendu parler. Fait en Allemagne et c'est un sérum pour la nuit. Le Night Serum Dr Sturm a été spécialement conçu afin de soutenir la phase de régénération nocturne de la peau. J'ai bien envie de voir à quoi il ressemble quand même à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a que des produits uniques hein, dedans, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à 32 produits en tout, mais... Donc c'est un petit quand même. Hein. Et donc c'est un petit flacon pipette comme ça, qui a l'air assez huileux. C'est entre le aqueux et le huileux, je dirais. Il a une odeur un peu spéciale. De plantes, donc qui me plaît pas plus que ça, mais c'est assez léger. Ok. Re-rentre dans ta boîte. Allez, tu peux le faire. Numéro 10, ici. Alors ça c'est le truc, bon j'en servirai mais je m'en serais passé. C'est un gel douche de Molton Brown. Dans les box Look Fantastic, on en a déjà eu 3 ou 4. Et à chaque fois je dis que je trouve qu'ils sont très chers pour ce que c'est jamais que des gels douche. Et les parfums pour le coup, alors oui ils sont plus étudiés que les parfums de gel douche de grande surface. Mais ils sont presque trop en fait pour moi, c'est vraiment parfum. Et là c'est encore une fois le cas, c'est pas un parfum qui m'emballe particulièrement. En l'occurrence c'est le rhubarbe et rose, ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop la rose. Il y en a 100 ml, c'est le format qu'on a d'habitude dans les box. Et bon bah je l'utiliserai bien sûr. Mais j'irai pas le racheter quoi. Numéro 11. C'est une toute petite encore là. Et encore un sérum. Donc je vais avoir la peau magnifique dans un an. C'est de la marque Eyes of Skin. Et c'est le sérum apparemment raffermissant à la vitamine C. 20% de vitamine C. À utiliser quotidiennement matin et soir. C'est un petit flacon pompe, donc ça c'est sympa. J'aime bien. Par contre, il n'y en a que 8 ml, ce qui, à nouveau, n'est quand même pas très très généreux. Alors oui, les sérums sont vraiment chers, et je ne doute pas que celui-là soit très cher. Et ils disent que ça diminue les taches, et que ça améliore l'uniformité de la peau. Donc bah pareil, je finirai dans mon servir, aucun souci. Numéro 12.
C'est quoi ça? C'est un parfum? Non, c'est une huile pour le corps. De la marque Costa Brasil apparemment. Pour tout type de corps, il y a écrit All Body Types. Bon, tant mieux. Et apparemment ça s'appelle Kaya. C'est de l'huile raffermissante de la jungle. Ça a une odeur pour le coup que j'ai rarement sentie dans les produits pour le corps, qui n'est pas désagréable. Bah, c'est pareil, moi les huiles, je vous le disais, c'est pas forcément ce que je préfère dans les produits pour la peau, mais elle a l'air de pénétrer rapidement. Le packaging est très sympa. Il y en a combien là? Il y en a 30 ml. Ouais, le parfum est spécial quand même. Peut-être plutôt pour printemps-été ici. Ok, numéro 13. C'est la grosse là. Ouh, ça c'est un gros produit ça. Ça c'est un full size, messieurs dames. Alors, nous avons un produit de la marque Algenist. Et c'est le masque prébiotique équilibrant. Il y en a 50 ml. Je pense que c'est un full size. Petite odeur fraîche. Et alors, qu'est-ce que c'est censé faire? Masque prébiotique équilibrant. Ouais. Et c'est la gamme Alive. Alors, massez doucement au mouvement circulaire jusqu'à observer un changement de couleur du produit. Laissez poser 3 à 5 minutes, puis rincer à l'eau tiède. Appliquez 2 à 3 fois par semaine. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre ce que ça fait. Bon, bah, un masque équilibrant au prébiotique. Si quelqu'un veut m'expliquer ce que c'est, je suis preneuse. Bien, 14, ici. Ah, ça, je l'ai déjà eu. C'est une petite huile pour le visage de la marque Drunk Elephant. Donc c'est pareil, je l'avais eu aussi dans un format 8 ml, donc c'est assez petit. C'est l'huile luxueuse pour le visage. Et moi, je m'en sers comme d'un sérum, je ne sais pas si j'ai raison. Appliquez 2 à 3 gouttes sur le visage, le cou, le décolleté, les mains, les cuticules, l'arrière des bras ou partout où on a besoin de plus d'hydratation. Nourrit plus équilibre non raffiné. Et oui, bah, dans le genre, c'est une huile et c'est pas ce que je préfère. J'en avais pas gardé un mauvais souvenir. Donc pareil, je le réutiliserai. Mais c'est pareil, est-ce que ça remplace le sérum ou la crème hydratante? C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Ça, je suis pas très sûre. Il faudra que je fasse mes petites recherches. Numéro 15. Ici. Et je comprends pas comment on va arriver à 32 produits là. C'est peut-être dans la dernière où il y aura plusieurs produits, je sais pas trop. Alors ça a l'air cher. Je sais pas pourquoi, mais déjà rien que le packaging, ça a l'air cher. Il me semble que c'est un full size, mais il n'y en a que 15 ml. C'est de la marque Augustinus Bader et c'est la crème hydratante riche. Flacon pompe. Ok. Et ça, je sais pas pourquoi, je sens que c'est un truc qui coûte super cher. Bah tiens, c'est marrant ça. Tchouk. Numéro 16. Ici. Encore une crème. Alors c'est très basé produit pour le visage apparemment. Il y a beaucoup de sérum, plusieurs crèmes. À nouveau, une crème hydratante pour le visage, hein, si je comprends bien. Il y en a 25 ml. C'est de la marque Glow Recipe. Et c'est la banane à souffler Moisture Cream. Calmante et hydratante. Marrant ce petit packaging. Est-ce que ça sent la banane? Je suis bien curieuse quand même. Très légèrement. Ça par contre je sens que je vais galérer à le terminer parce que l'ouverture est plus petite que la base du produit. Alors pour aller choper toute la crème ça va être un peu galère, mais ok. Une crème hydratante. 17. Nous avons un booster illuminateur or rose de la marque 111 Skin. Du coup, c'est un produit de maquillage ou un produit de soin, ça?
Ce booster formulé avec un extrait de rose de Bulgarie et d'or pur aide à retrouver un teint frais, lumineux et éclatant. La peau terne laisse place à un teint resplendissant. Bien agité avant emploi, mélangez 1 à 2 gouttes du produit avec votre crème hydratante favorite ou appliquez directement sur la peau après l'avoir nettoyée. Si je comprends bien, c'est quand même un truc un peu entre les deux, quoi. Un peu soin, un peu maquillage. C'est assez liquide. Ah oui, non, oui, d'accord. C'est quand même... Ah non, mais c'est marrant parce que là, ça avait l'air très, un peu violent, quoi, comme glow, et en fait, non. En fait, non, pas du tout. Ouais, du coup, c'est en fait assez léger, finalement. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est un des rares produits où je sais pas trop quoi en faire. Numéro 18. Ah, ou tout en bas là. Ah, bah c'est là où il y a plusieurs produits, tiens. Ici. Il y a plusieurs petits produits, en fait. D'accord. Donc, il y a une miniature du mascara Super Hero de It Cosmetics que j'ai déjà utilisé, que j'avais bien aimé. Vraiment bien aimé. Donc, sans regret aucun. Il est comme ça, avec une brosse en poil naturel, ma foi, assez classique. Mais il est sympa ce mascara. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on finit par ressembler à ça. C'est jamais qu'une pub, mais quand même. Ensuite, on a une petite miniature du lip injection de Too Faced. Et c'est le Extrême. Et pareil, ça fait... ça brûle un peu les lèvres, ce truc-là, je crois. Produit repulpant pour les lèvres à l'action instantanée et au résultat longue durée. Bon, ça, j'en ai jamais eu parce que j'en ai pas besoin de produits repulpants. J'aime bien l'odeur. Bon, ça fait style un gloss, quoi. Je suis pas sûre qu'on voit une énorme différence. Et un truc qui me tente vraiment bien, c'est un truc de By Terry. Et c'est un fard fondant regard. C'est une ombre à paupières crème. En miniature, comme ça. C'est la teinte Bronze Moon. Je pense que ça ira très bien. Attendez, ça se divise, ça se tire, ça se tire. Donc c'est une couleur quand même qui est vraiment passe-partout. Très jolie. Alors, est-ce que j'en ai déjà 50 des couleurs comme ça? Oui! Mais pas de By Terry. Donc ça va me permettre de le tester, d'essayer, de savoir ce que j'en pense. Et je préfère vraiment avoir une couleur un peu passe-partout bronze plutôt que quelque chose que je ne mettrais pas, quoi. Ça y est, je le sens, le lip injection de Too Faced. Hein. C'est pas très agréable. Alors, est-ce que c'est efficace? Peut-être bien que je vois une petite différence. Mais encore une fois, je ne suis pas forcément à la recherche de ça. Donc l'inconfort ne va pas supplanter le résultat, en fait. Ah, ça y est, ça se calme, je crois. Bon, alors, 19. C'était l'autre produit. Il y avait le blush Hourglass et il y avait le blush Natasha Denona. Alors, c'est une version minime, enfin bon, 4 grammes de blush, ça s'utilise pas dans la semaine. Hein. Et c'est le Bloom Highlighting Blush qui se présente comme ceci, que nous allons swatcher bien évidemment. Bien pigmenté, hein. Ah ouais, mais en fait, ouais. Bon, il a l'air de s'estomper bien comme il faut, quoi. Donc il est pas mat, hein, pour le coup, autant le Hourglass était plutôt mat, autant celui-là il est vraiment lumineux, en même temps c'est dans son nom, donc pas de surprise. Bon, bien pigmenté et lumineux, faudra faire attention. Mais moi j'ai un peu une passion pour les blushs, quoi. J'avoue, les fards à paupières et les blushs et les rouges à lèvres. Bon, très contente de cette case-là. On se rapproche de la fin, case 20. Encore un sérum quand même. Si, c'est encore un sérum. Il fait 15 ml celui-là, il est un peu plus généreux que les autres. Du docteur Denise Gross et c'est le Stress Rescue Super Sérum. C'est super sérum anti-stress.
Je connais pas du tout cette marque à nouveau. Mais à nouveau, un sérum, ça finira par être utilisé, tôt ou tard. Mais là, j'avais déjà un joli stock de sérum. Ça va pas s'améliorer dans les 2 mois à venir. Et je peux pas aller plus vite que ça, hein. Je m'en sers matin et soir. Numéro 21. Ah bah, à nouveau, un truc pour aider à s'endormir de la marque Susan Kaufmann. Et c'est un spray pour l'oreiller calmant. Et c'est à la lavande, hein, un grand classique. Donc ça pareil, je l'utiliserai. La lavande, bizarrement, c'est pas mon odeur préférée, mais sur l'oreiller, pour m'aider à m'endormir, enfin, pour m'aider à me relaxer, en tout cas au moment de l'endormissement, je déteste pas. Numéro 22. Nous avons une huile au rétinol. Donc à nouveau un produit visage. Je pense que c'est un full size, il fait 30 ml de la marque Jordan Samuel Skin, je ne connais pas. Et ils disent de faire matin et soir. Si c'est le matin, il faut mettre un SPF après parce que le rétinol fait réagir aux UV. Appliquer 3 à 5 gouttes comme étape finale de la routine. Ah bah c'est marrant parce que moi je le mets plutôt en premier moi. Donc les huiles, du coup c'est pas à la place du sérum, c'est plutôt à la place de la crème si je comprends bien. Et on peut aussi le mélanger à sa crème. D'accord, donc c'est bon à savoir, je pense avoir compris. Sérum plus huile ou sérum plus crème. 23. Un rouge à lèvres full size de Charlotte Tilbury. Dans la gamme Kissing. C'est la teinte... C'est une excellente question. Stoned Rose. Ça pareil, j'en ai quelques-uns, des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury que j'aime bien, c'est la beauté du truc. J'avais pas ça, ça m'a l'air d'une teinte tout à fait portable, bien qu'elle soit différente que sur les visuels que j'ai pu voir du calendrier. C'est plus marronné que rosé selon moi. Alors que dans les visuels, j'avais vraiment l'impression que c'était un rose, quoi. Maintenant, je pense que ça peut le faire. J'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres comme ça. Donc ça peut le faire. Ça, c'était un autre produit où je m'étais dit... Bon, moi, je suis plus maquillage que soin, hein, donc tous les trucs de maquillage, j'avoue, je suis assez fan. Et ben, c'est l'avant-dernière case déjà, la numéro 24. Ah oui, c'est vrai, il y avait une petite bougie de Jo Love à la figue. Ça sent bien la figue, hein. C'est pas très sucré, on sent bien que c'est une bougie un peu luxueuse parce qu'on sent qu'il y a plus de travail au niveau de la senteur, quoi. Attends, après j'attends de voir si ça diffuse bien. J'ai jamais essayé des bougies de cette marque là, donc très bien, je suis contente, j'adore les bougies. Et enfin, là normalement la case 25, alors là c'est un festival, c'est une explosion. Et effectivement, il y a pas mal de produits dedans. Donc on a un petit produit de Milk Makeup, un produit pour les lèvres et les joues. Donc c'est une miniature, mais bon c'est pareil, hein, ça va durer un petit moment ça quand même. Hein. Alors tout est de savoir si je vais plutôt m'en servir pour les lèvres ou pour les joues. Il est ici. J'essaierai les deux. Hein. Très bien. Pareil, Milk Makeup, j'en ai pas beaucoup des produits de cette gamme-là, mais j'aime bien. On a... C'est quoi hein? Je crois que c'est un truc à mélanger dans de l'eau et une poudre énergétique, non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Donc là, il y a... Attendez, c'est pas très clair. Faut que j'enquête, là. Donc il y a 6 petits machins. Ils disent d'en prendre un par jour, mais c'est un strip. C'est quoi un strip? C'est fait pour booster le niveau d'énergie. C'est aux saveurs de fruits tropicaux. Il y a beaucoup de vitamine D3 apparemment. De la caféine.
Ouais, bon, ok. Ça a l'air très très fin, donc c'est peut-être juste un truc à mettre sur la langue. Je sais pas trop ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Larry King. Ah, c'est un truc pour les cheveux. Sans rinçage. Et ça aide à enlever les petits frisottis, les petits trucs comme ça, quoi. Et ça apporte de la brillance, de la texture. Ok. On a un gros truc Summer Fridays Overnight Mask pour exfolier. Donc ça va être un full size. Hein. Je ne connais à nouveau pas cette marque. Les protéines apaisantes de l'avoine et les antioxydants de ce masque illuminateur luttent contre les radicaux libres pour une peau radieuse. Donc on applique le masque en couche épaisse, on masse, on laisse 10 minutes, on rince à l'eau tiède. 2 fois par semaine, pour redonner de l'éclat à une peau terne. Bah ça, il y a de quoi faire, il y en a combien là? 64 grammes. Pour le coup, ça va me durer un moment ça. Et il reste 2 produits de maquillage. Un produit de Nude Stick. Voilà. C'est le crayon à lèvres et à joues. Dans une couleur qui m'a l'air bien sympathique, ma foi. Ouais, un rose un peu soutenu qui tire un peu sur le violet, j'aime beaucoup. Et donc, multi-usage, soit à lèvres, soit à joues. Très bien, j'adore. Et enfin, c'est un peu le clou du spectacle quelque part. On a la petite palette de Huda Beauty, la Topaz Obsession. Et une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pris le calendrier de l'Avent de Sephora, c'est qu'il y avait une petite palette comme ça, mais c'était dans les tons rouges. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je m'étais dit les tons rouges comme ça, je les mettrais pas. Alors que ça, c'est beaucoup plus neutre. Alors c'est chaud, mais c'est quand même beaucoup plus neutre avec des bronzes, un peu d'orangé, mais beaucoup plus portable selon moi. Elle a l'air très jolie. Elle me plaît. Et j'ai pas dû... C'est ma première palette de Huda Beauty. Donc franchement, je suis très contente. Alors oui, effectivement, cette dernière case, c'est un peu la fête, quoi. C'est Noël, quoi, comme qui dirait. Parce que on a énormément de produits dans cette dernière case, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits dans la dernière case. Donc ça, j'avoue, c'est top. Top, top, top. Bon, alors, ce que je pense de ce calendrier de l'Avent, avant d'avoir essayé les produits, bien évidemment, franchement, je suis très contente. Alors, oui, il est très cher, mais vous voyez que la quantité de produits est quand même vraiment impressionnante. Il y a quand même 32 produits. Il y a pas mal de full size, pas mal de format voyage. Et je dirais que les produits bonus, entre guillemets, entre le 25e et le 32e produit, sont plutôt des produits échantillons, des petits produits, mais quand même. Je trouve qu'il y a plutôt une bonne sélection. C'est très axé soin pour le visage, pour le coup. Il y a plusieurs sérums, plusieurs crèmes. Il me semble qu'il n'y a que 2 produits cheveux, mais c'est pas très grave parce que moi, c'est pas trop mon délire, les produits cheveux. Il aurait pu avoir un peu plus de produits pour le corps. Il y a un gel douche et il me semble une crème pour le corps. Et il n'y a pas énormément de produits de maquillage, mais les produits de maquillage qu'il y a sont franchement top, quoi. Franchement, un blush d'Hourglass, un blush de Natasha Denona, une palette de Huda Beauty, le truc Nude Stick, le truc Milk, le rouge à lèvres full size de Charlotte Tilbury. Franchement, c'est une très très belle sélection maquillage selon moi. Donc, ma foi, je ne suis pas déçue de mon craquage. Et j'ai bien hâte d'être au 1er décembre pour recommencer à ouvrir tout ça. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.